Tu te sens comment? Libéré. Hmm. À ouvrir un écran à travers lequel nous allons observer aujourd'hui la sphère et la partie supérieure de Stéphane. Je vous laisse prendre les premières informations sur la partie supérieure que Stéphane a envie de mettre en lumière aujourd'hui. Tu as parlé de la sphère, et en fait j'ai perçu la sphère, une sphère noire, une sphère non sombre. Mhm. Et Stéphane est à l'intérieur, Ok, comme une espèce de bulle, mais plutôt noirâtre, avec, je dirais, des endroits d'échappée, des endroits où je peux le percevoir à l'intérieur. ok, Comme enfermé dans un œuf. d'accord. Est-ce que sa partie supérieure est consciente de cet état de fait? Oui, ouais, elle en est consciente, et c'est comme si elle le déplorait. C'est comme s'il y avait une coupure Ok, entre elle et Stéphane. ok. Est-ce que tu peux vérifier, Denis, qu'il s'agit bien de sa partie supérieure? Utilise ton spray au besoin. Oui, c'est ça. Ok. Oui, Patricia? Alors, effectivement, je vois l'essence, enfin pas l'essence, l'énergie de Stéphane, euh, très lumineuse et avec beaucoup de rose pâle dedans, engluée dans cette sphère de mazout, on va dire, très dense, très, comment dire, très, comme de la pâte à modeler plus légère quand même, mais quelque chose qui l'empêche de bouger dedans. Il est emprisonné dans cette sphère noire. Mhm, mhm. Et je vois sa relation avec son esprit, son moi supérieur. Euh, ce lien lumineux est enrobé de cette matière noire. Et donc ça court-circuite la relation entre son esprit et lui. Oui, Et comme il n'y a pas du coup de communication. communication, c'est en pointillé, l'esprit ne peut pas agir et le personnage Stéphane se sent complètement isolé et fragilisé. Mhm. D'autant plus que l'énergie qu'il me montre là, la sienne, a une part féminine importante avec toutes les connotations socio-économiques qu'on peut savoir connaître dans cette incarnation-là, d'où une sensation d'état de faiblesse à cause de cette partie féminine qui est exprimée là et qui en fait devrait être un atout, mais qui en l'occurrence l'empêche encore plus de se mouvoir. D'accord. Ok. Alors, on va pas tergiverser, hein. Euh, on va convoquer, mettre sous cloche et immédiatement figer les responsables. Que tout le monde se présente, vous figez immédiatement et vous mettez sous cloche.
je laisse Denis parler en premier. Oui, tout à fait. Ok. Euh, j'ai pas. En fait, je suis sur la partie éthérique de Stéphane dans sa bulle. J'aimerais qu'il soit, tu vois, pour pouvoir mettre sous cloche que lui-même puisse le faire. Et là, je le vois pas. Je le vois pas être capable Oui, je pense qu'il est encore trop d'être dans la englué. conscience. Ouais, Ouais. Mhm. il peut pas, il peut pas. Alors, Denis, si ça facilite les choses, on peut appeler la partie divine de Stéphane, son étincelle, afin qu'elle vienne aider Stéphane et sa partie supérieure à agir. Ok. Moi, ce que je vois alors dans la cloche, je vois un être noir qui ressemblerait à, il y a un côté diabolique dedans, Ouais, des cornes. ouais, ouais. Mhm. D'accord. Comment est-ce qu'il réagit maintenant qu'il est sous cloche? Moi, il n'est pas encore conscient de ce qui va lui arriver. Il pense qu'il peut encore négocier. Mais il est pas content, hein. Comment osons-nous nous attaquer à lui? Mhm. Égo, hein. Ok. Patricia, est-ce que tu peux vaporiser sur ce diable pour voir son vrai visage? Oui, il aimerait bien avoir l'air, mais il n'a pas l'air du tout, comme dit la chanson. Mhm. C'est un Dracos. Ok. Et qui s'est donné l'apparence d'un, on va dire, d'un archonte ou du diable ou du. Mhm. Voilà, il a une posture, m'as-tu vu? Voilà. D'accord. Alors, il est tout seul sous cette cloche. Or, je ne pense pas qu'il agisse seul, donc je veux et j'exige que tous ses chefs et tous ses sbires se présentent, soient figés immédiatement sous cette cloche. Je me permets d'intervenir. Oui, Il y avait du monde que j'ai immédiatement bloqué. Euh, d'accord. il y avait vraiment beaucoup de monde et j'ai immédiatement bloqué mes sous-cloches. Mhm. J'ai vu un. Alors ce Draco est le chef, entre guillemets, qui obéit à des ordres supérieurs, mais d'êtres qui n'ont même pas conscience que Stéphane existe ou que nous existions. Oui, 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 c'est Voilà, des hiérarchisés. très très hiérarchisé. Et donc, bon, lui, ce Draco, c'est responsable. Il est responsable de plusieurs vaisseaux. Mhm. Tous sont reliés à des millions d'êtres, hein, je vois, pas que sur Terre d'ailleurs. Et Patricia, je te coupe. Est-ce que tu peux figer le vaisseau parce que je voudrais pas qu'il communique? c'est fait. Ah, je l'ai fait Ok, tout de suite. Je l'ai fait tout de d'accord. suite. J'ai tout. En fait, j'ai bloqué quatre vaisseaux là qui sont un niveau vibratoire. Je les ai mis en. Ça me montre qu'ils sont à un niveau vibratoire intermédiaire, donc ils peuvent pas partir. Ils sont coincés entre deux. D'accord, C'est ok. comme s'ils étaient bloqués à une porte. Tu vois, ils peuvent ni rentrer ni sortir. Ils sont vibratoirement coincés là. Et donc je vois clairement que Stéphane est relié à un de ces vaisseaux et le Dracos qui est du point de vue hiérarchique est au-dessus de tout ça. Donc il y a beaucoup de Mhm. petits gris, il y a beaucoup toute cette population qu'on connaît bien, D'accord. mais eux ne sont que des exécutants. Le principal, le, Le sous-chef, enfin, le le principal Tracos. interlocuteur, c'est ce Dracos. C'est lui D'accord, qui décide. Oui, oui, oui. ok. Denis, est-ce que tu peux vérifier la partie supérieure de Stéphane? Je voudrais savoir comment elle réagit euh, au fait que c'est si facile pour nous d'avoir bloqué et mis sous cloche figé ces entités. Bah, elle est intéressée par ce qui se passe et euh, c'est comme si elle disait, OK, enfin du mouvement, quoi. Enfin, ça se dégage, quoi. Et elle a besoin de notre aide pour ça. Mhm. Ok, Le travail était impossible sinon. d'accord. Et elle voit, elle est en train de regarder ce qui se passe et ce qui se passe sous la cloche.
Ok. Alors, elle est peut-être engluée, mais en tout cas, elle a toute sa capacité mentale, si on peut appeler ça comme ça. Je voudrais qu'on lui demande Tu de... parles, je parlais de la partie supérieure, c'était pas, ok, c'était pas, je veux dire, la partie éthérique. Donc la partie supérieure, pour moi, elle est coupée de Stéphane, Hmm, comme disait Tricia en pointillé. mhm, La connexion n'était pas ok. Et dans la bulle noire que je voyais, c'est, je veux dire, la partie éthérique de Stéphane. C'est ce qui se présente à moi là. mhm. Et là, il y a un début de prise de conscience D'accord. de ce qui arrive. D'accord. Donc, on va demander à cette partie qui est intéressée, qui est interloquée, qui est contente que quelque chose enfin se passe. À cette partie-là, je voudrais qu'on lui demande, donc justement, hein, donc je disais, elle est peut-être engluée, mais elle a encore en tout cas sa capacité de penser, si on peut appeler ça comme ça. Je voudrais qu'on lui demande, maintenant que ces êtres sont figés sous cloche, de rétrécir ridiculeusement ce Dracos Ok. et de voir à quel point c'est facile. Donc il y a eu un mouvement Mhm, de, c'est une espèce de, je vais dire, de reconquête d'une partie, ouais, d'une partie masculine, d'une partie de puissance. Et ouais, Stéphane qui se redressait et qui reprenait et qui prenait une position euh, beaucoup plus ok, qui est-ce qui m'embête ici? C'est quoi le problème? Et on va régler ça, quoi. Il y a une espèce d'énergie qui monte là. Et donc là, il est dans cette position-là, prêt à régler le problème. ok, super. Est-ce que dans un même temps, ce mazout semble se dissiper au fur et à mesure que cette partie prend conscience, tout compte fait de sa puissance et de sa facilité à ridiculiser Strakos? Oui, cette partie de Mazout est derrière lui. Il en est sorti, en fait. Il est plus grand maintenant. Mhm, Il n'est plus enfermé, petit dans cette bulle. Et c'est derrière lui. C'est quelque chose qui commence déjà à faire partie du passé. mhm, Il est intéressé là par l'action, par, mhm. je ne vais pas dire la guerre qui s'en vient, c'est plutôt un règlement de compte, mais juste. Ok, super. Oui, Patricia? Oui, je voulais déposer depuis tout à l'heure. En fait, ce qui se passait, il y avait une volonté là. En fait, la partie divine, donc pas la partie supérieure, mais la partie divine, Mhm, la partie supramentale, on va dire. oui. En fait, le lien qu'il y avait entre la partie divine, la partie supérieure et puis Stéphane, ce lien que je vois était, en fait, commençait à être envahi par ce goudron noir parce que la Mhm, volonté était de couper tout avec le personnage et la partie euh, surmentale, on va Mm. dire, avec son moi supérieur, mhm, et pouvoir s'emparer de la partie divine. Voilà. mhm. C'est ça. C'était Il ça était temps. l'objectif. Oui, Il était oui, temps d'agir et oui. de... D'accord. Vraiment, vraiment, vraiment. Et effectivement, Stéphane est en dehors de ça, je confirme, est en dehors de cette sphère noire. Et c'est comme si je le voyais en train de s'épousseter, de retirer toutes les scories qui étaient Mhm, collées à lui. Et voilà, il y a une posture, une sorte de verticalité qui s'instaure là, avec un être effectivement qui du coup s'est agrandi dans son, comment dire, comment ça s'appelle, ça, dans sa souveraineté, oui, dans... c'est ça, merci, chercher le mot. Dans sa souveraineté, il Mhm. reprend contact avec cette notion-là qui lui était occultée, comme si même du point de vue éthérique, ses corps étaient envahis par un brouillard qui l'empêchait de se percevoir. En fait, Ok, voilà. Bon, et le Draco, c'est comme ça, continue de regarder la scène en fulminant dans sa cloche. ok. Je voudrais qu'on fasse une parenthèse. Est-ce que vous pouvez vous tourner tous les deux vers moi et regarder pourquoi j'ai cette douleur au niveau du plexus solaire? Voir s'il y a un lien ou pas.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'instant où je vous le dis, ça semble Oui, disparaître. parce que c'est vu, c'est une attaque. C'est une attaque. D'accord, ok. D'où Je... ça vient? Je regarde d'où ça vient en fait. Je sais pas ce que t'en penses, Denis. Moi, je voyais de la lumière en fait de ton plexus solaire, mais comme si c'était, c'est comme si tu réglais quelque chose, comme si Alors tu. oui, c'est propre à toi, Jessica. Mhm. Mais moi, je ressens ça comme une attaque. Mais c'est vrai que je ne vois pas effectivement de noirceur. C'est Si c'est propre à moi, on laisse de côté. J'ai aucun souci avec ça. d'accord. En tout, c'est comme s'il y avait un agrandissement en toi, une ouverture en toi qui se faisait. Mhm. D'accord, ok, pas de souci. On ferme la parenthèse. D'accord. On va reprendre, on va remonter en fréquence tous les trois, à se repositionner. Ouais, moi il y a Stéphane qui est là, prêt à agir, qui attend les consignes. Ah oui, ah On ben fait j'en quoi ai des avec ce consignes, truc? moi. J'en ai, moi, des consignes. Ce Dracos, il est tout petit, il est ridicule, mais j'ai vraiment envie qu'il prenne conscience des énormes possibilités qu'il a et qui sont infinies. Il va le mettre tout nu. Il va le mettre tout nu et voir à quel point maintenant ce Dracos est complètement ridicule et qu'il n'a absolument aucun pouvoir face à l'être supérieur, à l'être divin qu'est Stéphane dans toutes ses parties. Alors si ces êtres aiment nous faire peur et nous faire ressentir de la colère, nous, on a tout le loisir en fait de s'amuser avec de la joie et du rire avec eux car ils détestent ça. Ouais. Alors je suis désolée, Stéphane, mais j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter un tutu rose à ce Dracos. Mhm. J'ai trouvé ça trop. Ouais. Il se réduit encore, encore plus petit, comme pour devenir invisible en fait, comme en tout cas à l'abri du regard. Mais il ne pense pas qu'il disparaît. On est Il là peut et on ne pas. va pas le lâcher. Ouais. Voilà. Maintenant que la partie qui est consciente qu'on agit là, de Stéphane, euh, prend conscience de toute cette puissance qu'il a, il va exiger sans sommation que ce Tracos retire tout dispositif technologique, tout dispositif d'implant, maintenant, tout de suite. Et qu'il ne fasse pas mine d'oublier des choses parce qu'on va s'en apercevoir et alors là, ça va vraiment être une autre histoire pour eux. Ils sont tellement prévisibles ces êtres-là. Alors ils donnent en apparence des ordres. Alors ils sont un peu coincés quand même. Ils sont en train de dire oui, mais il faut libérer les vaisseaux pour qu'on puisse tout couper. Oui, oui, bien sûr, c'est cela, oui. Denis, tu veux ajouter quelque chose? Mais je vois que ça se fait petit à petit. Pour moi, il n'a pas le choix. Euh, je vois Stéphane qui pointe le doigt vers la cloche et vers le Dragos et vers le reste, comme s'il imposait sa volonté. Tu vois, il impose sa volonté en fait. Mhm. Et il le Super. fait tant qu'il faut, le temps qu'il faut. C'est comme s'il avait toute l'éternité pour le faire et il savait qu'il allait gagner. Ok, Il a la foi en fait. super. Patricia, est-ce que tu peux vérifier que ces tracos ne sont pas en train de nous leurrer en minant de s'exécuter C'est ce que je regarde, facilement? c'est ce que je regardais. Donc il y a une partie cachée, hein. Alors c'est très subjectif. Enfin, comment dire? Ça me montre Stéphane avec dans son corps donc des choses qui sont ôtées, des crochets, même des implants, je vois des micro-logiciels. Il y a plein de choses comme ça qui sont là. Certains qui d'ailleurs n'étaient même pas encore activés, mais alors qui étaient destinés c'était comme un système d'autodestruction. C'est hallucinant ce qu'il a
ce qu'il a subi comme implantation. Par contre, à l'intérieur de son corps, je vois, vous savez, comme les planches à découper, là, en espèce de plastique ou en bois, comme vous voulez. Et derrière, il y a des choses qui ne sont pas ôtées. Et c'est ça que je voyais que ce Dracos disait, c'est vous retirez tout ce qui est apparent, mais ça, vous n'y touchez pas. Donc, il y a au niveau de Stéphane, au niveau de l'abdomen, entre comment ça s'appelle? Entre, on va dire entre le cœur et puis le nombril. On va être assez large. Une zone intérieure blindée de programmation destinée à le détruire. C'est clair. Et ça, c'est caché et avec dedans des choses qui permettent de le retrouver, quel que soit l'endroit où il est, de le réamorcer, avec une propagation à nouveau. C'est un lieu extrêmement dense. Ils ont mis une technologie là-dedans, c'est hallucinant. D'accord. Donc maintenant que je l'ai vu, eh bien, je retire Mhm. la planche. Et voilà, comme ça, Stéphane va pouvoir œuvrer, en tout cas son moi supérieur, pour aller retirer tout ça qui était caché. Et le Draco, c'est pas content. Voilà. Donc processus en cours en ce qui me concerne, de ce que je vois. Ok. Ok, Denis, est-ce que tu peux observer les changements qui s'opèrent dans la partie, alors entre toi et Denis et Patricia, nous, on n'a pas le même vocabulaire, Denis, donc fais comme toi tu aimes, entre sa partie éthérique, ou sa partie supérieure et sa partie étincelle divine, est-ce que tu peux observer les changements qui s'opèrent? Ouais, je vois que donc, sa partie étincelle, là, étincelle divine, le lien se refait c'est comme une amitié qui se recrée, qui est renourrie à nouveau. C'est comme une espèce de complémentarité, de lien de complémentarité qui se renourrit. Et elle est légèrement en arrière parce qu'elle laisse travailler la partie de Stéphane qui était dans le Oui, goudron initialement. oui. Parce que c'est lui qui est à l'œuvre maintenant. Mhm, Mais ça laisse prévoir, ça laisse présager une symbiose et le fait d'avancer ensemble ensuite. Et je vois des couleurs plutôt rouge, rose, euh, qui les relient. Mais en tout cas, oui, il y a ce lien qui se refait, qui se reconstruit. Et chez Stéphane, il y a aussi la perception, la compréhension qu'il y a un après ce qui est en train de se passer maintenant. mhm. Ok, ok. J'aimerais qu'on vérifie, maintenant on va s'adresser au Dracos. Je voudrais qu'on vérifie avec lui si il y a des parties de Stéphane qui ont été subtilisées. Mais pour moi, c'est oui. Ok. Alors, sans sommation, je voudrais qu'il libère immédiatement les parties de Stéphane, que toutes ces parties lui soient rendues dans leur intégralité, propres et vierges de tout dispositif, évidemment. Ouais, je vois des éléments qui reviennent c'est des parties de Stéphane qui reviennent d'un vaisseau. Je vois même que des parties avaient été réutilisées sur d'autres plans. Mhm. D'autres plans dans des sortes de succédanés d'incarnation. Ok, Alors, je pense aussi, Patricia, je pense utile de préciser à ce Dracos que de toute manière, cela va être dénoncé. dénoncé. Voilà. Évidemment. Alors, Patricia, est-ce que tu peux, en toute invisibilité, te rendre sur le vaisseau?
pour t'assurer qu'il n'y a pas d'autres parties de Stéphane qui ont été cachées. Si c'est le cas, on agira dans le vaisseau pour foutre le souk et pour leur montrer qu'ils ne doivent pas se moquer de nous. Ce que je vois, c'est d'autres. C'est pas seulement Stéphane, il y a toute une collection. D'autres êtres, bah oui, malheureusement, on ne peut pas agir. Mais quand il y aura des dénonciations, peut-être qu'ils seront pris en charge, mais en tout Oui, cas, nous, ça, ce n'est pas oui, de notre ressort, hein. oui. Alors, il y a une partie de Stéphane qui est avec des millions d'autres dans un sarcophage. D'accord, Patricia. En toute invisibilité, tu vas foutre le souk dans le vaisseau. Tu vas appuyer sur tous les boutons et les mettre en panique totale. Denis sourit. Tu Ça- veux, tu veux dire ce que tu vois, Denis? Je vois que ça pète de partout. Je suis à Ok. l'extérieur et je vois comme si le vaisseau explosait, tu vois, des morceaux qui explosent, quoi. Elle est bien efficace, hein. Oui, ben elle est un petit peu énervée, là, je vois. C'est un énervement sain, mais... C'est comme si c'était un verre dans le fruit, tu vois, mais qu'elle passe partout et qu'elle Ouais. met le soupe partout, que ça pète de partout. Ouais, Comment est-ce qu'ils réagissent, les occupants, ou en tout cas le Dracos ou le chef du Dracos? À l'intérieur, c'est la panique. Mhm. Ils savent pas où donner de la tête pour réparer les trucs. Ok, Et il y en a qui partent. ok. Que C'est des tout, espèces de petits que, radeaux de ouais. fortune, tu vois. Que toutes les parties de Stéphane prennent conscience de ça, et même le Stéphane physique qui est là avec nous, que nous sommes des êtres supérieurs d'une lumière qui est bien plus puissante forcément que la leur, et qu'on a tout pouvoir sur eux. Leur façon d'agir sur nous n'est qu'un leurre. La peur qu'ils nous envoient, ce n'est vraiment que du vent, de la poussière, ça ne tient pas 2 secondes. Ok. Moi, je Euh, vois les... Oui, vas-y. j'ai vu la part de Stéphane qui était dans ce sarcophage. J'ai vu ce sarcophage s'ouvrir. Mhm. Donc voilà, cette partie-là est libérée et vient, voilà, vient rejoindre. Il manque des parties encore, hein, je vois. Il manque des parties, je ne sais pas où elles sont. Comme si, ça me représente en fait un Stéphane sur pied et il Mhm. manque des morceaux par endroit. D'accord. On C'est va demander au Tracos où sont ces parties. Maintenant qu'il a vu de quoi on était capable avec les vaisseaux, ben, il a quand même tout intérêt à coopérer sans mentir, évidemment. Ils se sont partagés le gâteau. Mhm. C'est-à-dire que ça va être compliqué là. Il y a des parts de Stéphane qui ont été, j'hallucine quoi, qui ont été prêtées ou données à d'autres sbires, d'autres comment dire, À d'autres factions. d'autres factions. Voilà, c'est ça. À d'autres factions. Et je ne suis pas certaine que ce soit le même peuple. Euh, Il y a d'autres parties. En fait, c'est un partage de biens, hein. Toi, tu prends cette part du gâteau, moi, je prends l'autre. C'est hallucinant, quoi. Enfin bon, je ne vais pas poser du jugement là-dessus, mais je vois qu'il y a des parts de Stéphane qui sont éparpillées ailleurs, sous l'emprise d'autres. Alors, est-ce que ce sont des Dracos aussi? Oui, c'est... Ok, Patricia, tu vas ouvrir autant de bulles de sphères que nécessaire. Tous les responsables d'autres factions vont se présenter, être figés immédiatement. C'est ok. Ok, c'est figé. On va remonter nos fréquences tous les trois. On a un petit peu d'auteur. Il faut que je me calme, j'ai envie de les défoncer tous. Oui, reste bien dans ton centre. Tout à Oui, l'heure, j'ai posé ouais, pour une parenthèse sur les Dracos. Moi, je connais pas les Dracos. Là, c'est ma première rencontre. Et là, quand
derrière cette apparence de diable noir là que je voyais, ce que Mhm, je voyais, c'était pas beau. Il y avait des os. Tu vois le visage, c'était bizarre, mais voilà, je percevais comme des os, comme s'il n'y avait pas la peau, et mhm. c'était ouais, plutôt moche, quoi. Ouais, ils Je sont sais- moches. Ouais, Ok, d'accord. grave. C'est grave moche. C'était pour ma. Et ils ont des gros pieds. Ils ont des Ok. gros pieds palmés. Alors, Bref. on va pas demander, on va exiger au Dracos number one, là, hein, le premier, à s'adresser à ses confrères, à lui expliquer qu'ils ont tout intérêt à rendre les parties de Stéphane sans sommation, sans quoi bah, on risque de foutre le souk aussi, hein. Alors, ils se connaissent, hein, ce sont des... Mhm, il y a des frères et des frères d'armes. Ils se connaissent tous comme ça. Il y a des liens mhm, de connaissances entre eux. Mhm. Je vois Il y a, clairement. Mm. il y a un côté contrebandier aussi. Tu vois, comme s'ils mhm, faisaient leurs affaires, quoi. mhm. Absolument, absolument. Je ressens un côté patrimoine génétique identique, comme si c'était des issus du même clone. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, pour partie, oui. Pour Mhm. partie, oui. Il y a une majorité parmi ceux-là qui ont effectivement ce lien-là avec ce Dracos, oui. Oui, oui, oui. Ok. Alors, comment est-ce qu'ils réagissent, les nouveaux, là, sous cloche? Pour moi, ils sont encore à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Et ils se rendent compte qu'ils peuvent pas partir, Mhm. qu'il y a une volonté supérieure qui les Contraint. contraint là, oui. Mais ils n'ont Ok, pas encore compris ce qui leur arrivait, quoi. Ils discutent avec le premier. ah oui, ben on peut les mettre au courant, hein. Ok. Mais ils sont tellement sûrs de leur supériorité. Ouais. Ah, en fait, ils croient que le premier Dracos a fait acte de faiblesse. Ah oui, bah alors tout nu tout de suite. Tout nu, tout petit. Allez. Allez, Stéphane, au boulot. Ouais. Ouais, Stéphane prend la main maintenant. Ouais. Ok, parfait. Voilà, Ils sont calmés. Mhm. ils sont tout petits. Donc déjà, il y a incompréhension. Il y a même pour un qui n'a pas compris, il s'est demandé pourquoi sa bulle s'était agrandie. Il n'a pas capté qu'en fait c'est lui qui avait rétréci. Bon, ils sont en train de déterminer qu'effectivement ils sont en prison, et qu'ils ne peuvent pas en sortir. D'accord, donc on réitère la demande, on réitère la sommation et Stéphane récupère toutes ses parties sur tous les plans, dans toutes les lignes de temps, dans toutes les factions. Maintenant, quand ces parties arrivent, on les scanne. C'est On... incroyable ce qui se passe. Euh, comment dire? Les nouveaux Dracos qui ont été réduits là Mhm. n'ont même pas donné l'ordre. C'est Stéphane qui est allé chercher, hop, qui est allé récupérer ses parties. C'est lui qui a tout fait. C'est-à-dire que ces Dracos n'ont même pas eu besoin de demander à leur sous-fifre de libérer les choses. C'est Mhm. lui, Stéphane, qui est allé comme happer, aspirer ces parties, D'accord. qui sont polluées d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, on va montrer à Stéphane comment on s'y prend. On va lui prêter un scanner, bah, prêter à long terme. Il pourra le garder cet outil. Il va scanner entièrement toutes les parties qu'il récupère. Et il va aussi se rescanner lui. Comme il y a eu un laps de temps entre le fait qu'il ait récupéré et cet outil qu'on lui propose, on va s'assurer et il va rescanner
l'entièreté de toutes ses parties, lui y compris. Denis, quelque chose à déposer? Ouais, tout à l'heure, quand il a commencé à récupérer, il a récupéré les premières parties du premier Dracos, Mhm, c'était ce que je percevais, c'était ici au niveau du thorax, un triangle. Je vois un mhm. triangle en fait. Une partie qui était, en fait, chaque fois qu'il récupère une partie, euh, il y a quelque chose il y a une espèce d'évidence qui est que il récupère sa complétude. C'est-à-dire qu'il récupère une capacité et une compétence, une capacité, une force, un pouvoir qu'il n'avait pas avant, quoi. Et qui est spécifique. C'est pas juste il manque un morceau, c'est il manque un morceau qui me permet de faire ça. Et donc il est en train de retrouver ses capacités d'origine, C'est j'ai ça. envie de dire. C'est comme si on avait pris tout ce qui était, tout ce qui valait la peine sur lui. Oui, Et là, c'est tous ces, tous ces outils, quoi. ouais, ouais, tous les trucs, tu vois, C'est ça. toutes ces compétences spécifiques Oui, qui valent cher sur le marché de la contrebande. de la Et là, compétence. ouais, et là, je voyais, c'était plutôt au niveau des jambes, au niveau des jambes, des mollets. Là, il récupère des, voilà, des parties, quoi. Ah, c'est marrant, c'est exactement là que je voyais aussi qu'il manquait des bouts. Mm. C'est fou. Alors, depuis tout à l'heure, effectivement, je voyais, alors c'est ma symbolique, ces petites antennes qui étaient en train de pousser, en fait, comme s'il se réappropriait ses compétences. Et Mhm. voilà, tu l'as traduit exactement parfaitement. C'est ça. Ok. Alors, on va maintenant s'adresser aux Dracos, aux différents Dracos sous cloche. Je voudrais qu'ils nous disent quel type de dispositif, avec ses conséquences, symptômes, etc., qu'ils ont placé au niveau du cœur de Stéphane, parce que là, il y a vraiment un gros souci. euh, à certains moments, enfin voilà, Stéphane ressent assez régulièrement son cœur pris en étau comme ça, et donc je voudrais savoir quels étaient les dispositifs placés au niveau de son cœur. Je veux une explication de leur part. Ce qu'ils disent, c'est c'est un cube, ils ont placé un cube, et c'est un cube qui lui permet, qui le rassure sa déconnexion à à ce qu'il est vraiment, à qui il est vraiment, à sa partie divine. Ok. Et c'était comme une sécurité complémentaire pour comme l'avoir à leur merci sans plus qu'il ne se pose de questions, quoi. D'accord. Et demande-lui, Denis, ou demande-leur, je ne sais pas s'ils sont plusieurs à parler, pourquoi cette sensation de prise en étau comme ça, comme si son cœur était serré, compressé quand ces espèces de sensations lui viennent. C'est ce cube-là qui est comme, tu vois le visage, je sais plus là, le masque, je ne sais plus, l'histoire du temps de Louis XIV, là, le Oui, masque le de masque de fer, un machin fer, comme ça. oui. C'est un truc comme ça autour du cœur avec des cadenas, avec des trucs. Et il y a un mouvement contraire du cœur qui veut s'expanser. Et quand il rencontre cette limite-là, c'est cette Oui, douleur, quoi. d'accord, ok. Donc c'est comme contrainte. J'ai aussi l'image des geishas qui avaient des petits pieds, là, qu'on contraignait leurs pieds, qu'on déformait leurs Oui, pieds. un peu comme ça, oui, Ouais, d'accord. donc on t'a sous notre botte Mhm, est c'est la volonté, le libre arbitre est réduite à zéro. mhm, C'est une espèce c'est comme si tu avais une seringue avec un liquide qui arrive tout le temps pour annuler ta volonté de sortir de de ce carcan. mhm.
Patricia confirme ce que tu expliques. Ok, super. Maintenant, d'accord. Je voudrais qu'on vérifie avant d'en terminer avec eux, avant de dénoncer. Euh, je voudrais qu'on vérifie, donc c'est la même question, mais par rapport à l'aspect très présent, peur de la mort. Est-ce qu'il en était pour quelque chose dans cette peur de la mort? Oui, pour moi, cette peur de la mort, c'est que dans sa bulle noire, euh, alors, il était déconnecté euh, il était coupé de la source de vie et de son étincelle divine. Mhm, Et, et donc, il était en boucle, il ne pouvait que penser en boucle dans cette bulle. Il n'avait pas la capacité de pouvoir sortir mhm, et de s'expanser et de reprendre sa place infinie. mhm. Et donc, dans cette bulle, il ne pouvait que créer une pensée mentale qui est que la mort est terrible. La mort est la fin de ce qu'il connaît et qui est la vie pour lui qui se réduisait à la vie dans cette bulle noire. Mhm, Or, si ça s'arrête, tout s'arrête, alors que c'était déjà pas terrible. Et donc, ici, je le vois se redéployer mhm, et cette croyance, elle est liée à cette bulle, donc elle est derrière, quoi. mhm. Euh, il a, c'est comme s'il avait la capacité maintenant, rien que de percevoir. Il se regarde, il se sent, et puis il se redéploie, il s'ouvre. Je vois qu'il est en contact, même s'il ne la voit pas encore, avec son étincelle divine. Mhm, Il sait qu'elle est proche, qu'elle est comme quelqu'un qui est derrière toi et que tu sens. mhm. Et ça le rebâtit dans, je sais pas comment dire, dans le tout. Ça lui redonne, ça le repositionne en fait. Et c'est comme s'il D'accord. reprenait son assise, ses pieds sur terre, c'est sa position dans la vie. Donc la question de la mort, elle est inclue, elle est digérée dedans. C'est pas Ouais, la ok. mort n'existe pas, c'est une suite, c'est Tiens un alors, ok, passage, c'est un cycle. ok. Patricia? Oui, il y a autre chose que j'ai vu en dehors de cet assujettissement, hein, c'est que la conscience logée en lui euh, euh, avait compris la volonté de ces êtres de voler sa part divine. De voler sa part divine, ce qui signifiait effectivement son anéantissement. Mm. Donc sa mort, mais de façon irrévocable. C'est-à-dire que c'est pas simplement la mort d'un véhicule, c'est la mort comment dire, d'une essence, d'une individualité créée par la source, c'est vrai, mais c'est comme si elle avait été, par le vol de sa part divine, parce qu'ils essaient toujours de s'approprier ça, par le vol de sa part divine, elle aurait été définitivement et irrévocablement coupée de la source. Mhm, Et mhm. donc ça signifie l'anéantissement. Voilà, Oui, oui, c'est oui. vraiment ça. Et là, c'est comme si il y avait eu cette alerte en lui. J'entends une sirène, vous savez, une sirène, une grosse Mhm, sirène Mhm. qui retentit, qui dit attention, attention. Et ça venait en résonance avec toutes les programmations qui avaient été insérées en lui et qu'ils activaient à volonté pour vraiment l'empêcher d'exprimer sa volonté. d'accord. Vraiment, vraiment sa Ok. volonté. Oui, oui, oui. C'est vraiment ça, je rejoins tout à fait Denis. L'empêcher de s'éveiller à lui-même, surtout, surtout, l'empêcher de comprendre qu'il est un être qui, eux, les dérange fortement, hein, mais qui est tellement productif, tellement intéressant que voilà, ils l'ont gardé le plus longtemps possible en le disséquant, voilà, pour utiliser effectivement toutes ses potentialités. Mais là, il y avait danger d'anéantissement et donc eux, ils accentuaient hein, ça. Ils accentuaient parce que ça leur servait, parce que du coup, lorsqu'il était en crise de panique, mais Dieu qu'il était nourrissant, qu'il Mhm, était nourrissant et mhm. intéressant. Voilà. Ok. Ok, super. Alors, j'aimerais qu'on vérifie maintenant. euh,
si sa partie divine qui commençait tout doucement à ressentir cet effet de goudron, hein, puisque ça commençait Oui. vraiment à monter très haut, je voudrais déjà savoir bah, comment elle se sent et si elle est capable de s'occuper de la dénonciation. C'est quoi la dénonciation? J'allais, Denis, en même temps, j'allais dire, je fais une parenthèse pour Denis qui n'a pas. Donc, avec Patricia, on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos sessions clients qu'en fait, si tu veux, on arrive vraiment à une ère tu sais, de nettoyage, d'augmentation de la conscience, etc. Et maintenant, on a remarqué très fort que les particules divines des clients en fait, était très fâché. Maintenant, ça suffit, quoi. Il y a une espèce de point sur la table qui se fait de la part des particules divines et il y a une dénonciation, si tu veux, une espèce de conseil planétaire, je ne sais quoi, où elle se charge de façon beaucoup plus virulente de recadrer tous ces sbires, quoi, euh, de les prendre en charge, en fait, hein, si tu veux, il y a un petit peu un espèce de est-ce que on fait retourner ces involutifs à leur source? Là, c'est encore pire, c'est non, il y a dénonciation, en fait, si tu Mhm, veux. C'est un peu pire pour eux, quoi. Genre, ils s'en sortent pas comme ça, quoi. Si tu veux, il y a des lois dans le cosmos. Et ces gens-là, en mettant, entre autres, la population humaine sous influence, même s'ils le font de façon subtile, vont à l'encontre de ces lois et nul n'est à l'abri des conséquences de ce genre de comportement. C'est juste Mm. intoléré et donc tu as dans le cosmos des êtres qui se sont donnés pour mission. Alors il y a les équilibreurs, il y a les régulateurs, mais il y a aussi ces gens-là qui se chargent, enfin ces gens entre guillemets, mhm. ce sont des énergies de ne pas laisser déborder Mhm. l'expérience. C'est ça. Et moi, Ok. de ce que j'ai compris, de ce que je ressens, c'est qu'il y a tout un temps, il y a eu une heure où c'était, entre guillemets, toléré, parce que comme Patricia dit, il frôlait avec la légalité, enfin, tu vois, Oui, mais que maintenant, on est arrivé à une période où tu dirais qu'il y a eu un espèce d'accord. Alors, bon, les galactiques, c'est aussi un peu controversé ce mot-là, mais il y a eu comme un accord. Ils n'ont plus le droit. Enfin, je ressens qu'ils n'ont plus le droit. Et effectivement, dans nos sessions, ça se produit de plus en plus où il y a dénonciation, quoi. Et là, genre, ça barre pour leur matricule, quoi. Je sais pas C'est le ça. dire oui. autrement, C'est quoi. comme si ça rendait public ce qui s'était passé ici et que C'est ça, tout l'univers ouais, était au courant. c'est Ouais, ça. ouais. Ça Oui, fait comme exactement, ouais. ça fait comme moi ce que je vois comme des grandes réunions de plein d'êtres de races différentes hein, à travers le cosmos qui expriment certes tous la source mais qui sont dans cette expression-là, Ouais. voilà. Et il y a, voilà, on met sous les projecteurs les contrevenants aux lois Mhm. cosmiques. Et Ok. après, on n'a pas, enfin moi personnellement, je n'ai pas accès aux conséquences de ce qui se C'est passe ça. là. On Ok. leur rend dans les Après, mains ils et gèrent c'est nous, ça. c'est pas nos oignons entre guillemets. Voilà. Ok, ça Ok, c'est. donc je voudrais savoir donc si la partie divine de Stéphane se sent énergétiquement capable de prendre en charge cette dénonciation ou sinon nos parties supérieures peuvent le faire. Moi, je vois la partie divine depuis tout à l'heure, quand tu as posé cette Mhm. question-là, qui est, je ne vais pas dire qu'elle est estomaquée, mais c'est comme après, j'oublie toujours ce mot, après une maladie, il y a une période Oui, où on oui, recouvre c'est ça, c'est ce que je la ressens santé. aussi. Elle n'est pas Bah, encore. c'est Elle n'est pas ça. Bah, encore dans la c'est ce force, qui me, dans ouais, la capacité, tu vois, de le faire. c'est ce qui me semblait. Donc, Convalescence. Convalescence, c'est oui. ça, oui. Ok, bah c'est bien ce qui me semblait. Donc, si vous pouviez voir avec nos parties si c'est ok qu'on se charge de cette dénonciation. Alors la mienne, elle est OK à 1000%. Ah ouais, c'est OK aussi. Ah! C'est le phare guerrière qui est là Eh depuis tout bien, à l'heure. let's go. Alors, on fait ça. Donc, comme ça, on en termine avec toutes ces factions qui étaient sous cloche, hein, les factions, les sbires et tout le bazar. Et on va terminer ce volet-là. Donc ça veut dire quoi? On dénonce, on envoie l'info? On accompagne la partie divine à dénoncer. On Ok. l'accompagne, en fait, c'est comme si on se mettait chacun d'un côté pour la soutenir dans cette démarche d'aller dénoncer.
c'est ça. Et Puis on observe légèrement ce qui se passe quand ouais. Patricia disait qu'on n'a pas regard sur la suite. On n'a pas regard sur les conséquences, mais on peut voir effectivement bah, ça barde moyen, ça barde très fort. Donc on vérifie juste si elle est bien en cours. Et puis nous, Alors, ouais. on s'en va, quoi, je veux dire. Alors moi, ce que je vois, c'est que on y est, ça peut être immédiat, hein, ce genre de voilà, le temps, l'espace, voilà. C'est vraiment purement planétaire, on va dire. Je vois les consciences qui s'ouvrent à la réalité de ce qu'elle a enduré Mhm, et qui constatent son état de faiblesse. Et je ressens comme il y a une forme d'empathie qui se manifeste là. Alors, c'est pas de l'émotion ou de l'émotivité comme on a sur Terre, oui, mais une entraide, enfin, une... il y a un constat éclairé et co- pas compatissant. Il n'y a pas de mot pour ça parce que ce genre d'émotion-là, il n'y a pas de mot. Il y a Mhm, pas de mots. oui. Mais bon, ils prennent conscience de l'état pitoyable, entre Mm. guillemets, dans lequel elle arrive. Et là, je pense que ça va pas le faire pour les autres. Mm. Là, c'est tous les peuples sont OK. Tous les races sont d'accord. Il n'y a pas de nom de peut-être de. Là, il y a un accord tacite global de tout le monde par rapport à l'état dans lequel cette particule divine arrive et qui a été découpée, amputée, recollée, Mhm, voilà. Et là, elle arrive dans cet état de faiblesse et elle vient témoigner de ce qu'elle a subi qui n'est pas dans l'ordre des choses. ok. Voilà. Je vois Denis Caquet, je vais aller voir comme c'est un peu la première fois qu'il observe ça. Patricia, est-ce que je peux te demander dans ces races, est-ce que tu veux bien t'assurer de voir s'il y a une race spécialisée dans le soin énergétique qui veut bien s'occuper de retaper énergétiquement et d'aider à la, C'est en allez, cours. vous l'avez dit tout à l'heure, à la revalidation Oui, Mhm. de Stéphane dans toutes ses parties, vraiment d'appuyer. En général, c'est la partie supérieure du client qui s'en occupe, mais ici, comme on était dans un cas assez... Est-ce que vraiment tu peux t'assurer, il y a des races qui sont vraiment spécialisées, de t'adresser à la bonne race et te demander ça? Et je vais voir Denis, comment est-ce qu'il observe un petit peu cette dénonciation. d'accord. Bah, je nous ai perçus encadrer et, et soutenir euh, cette partie, la partie divine de Stéphane. Et en effet, là, je me rends compte elle était pas loin de flancher totalement, quoi. Mhm, Donc, c'est la même la réaction que je vois en face. C'est quelque chose. Il n'y a pas d'émotion, mais il y a un jugement, et c'est inacceptable. On ne fait pas ça à une partie de la source. On ne fait pas ça à la source. On ne fait pas ça à une particule de la source. mhm, Ça ne, on ne fait pas ça. Ouais. C'est même pas que ça ne se fait pas, c'est on ne fait pas ça. Et puis, j'ai le mot couperet qui est venu. C'est très rapide et j'ai pas accès à la sentence, mhm, mais je sais que c'est une sentence qui est radicale. Et je vois plutôt un être qui gère comme s'il le faisait au nom de d'autres, mais il le fait, il réagit, il voit et il, euh, il décide comme en osmose avec les autres. mhm. C'est ce qu'il fait, les autres le pensent. D'accord. Est-ce que tu veux bien, Denis, demander à cet être ou à un autre être qui est plus qualifié, je vais dire, euh, de vérifier si il y a des traceurs dans une des parties de Stéphane qui est revenue ou dans une partie de Stéphane, peu importe, m- aussi infime soit-il, mais un dispositif technologique traceur qu'ils auraient placé. Je voudrais vraiment qu'on s'assure de ça. Et comme les parties de Stéphane sont un peu fragilisées, je préférerais qu'on Mhm. ait une aide de ces êtres-là. Il y a une partie que je vois qui est, enfin, des êtres qui sont plutôt, c'est pas lui, c'est pas son job lui, mais Oui, d'autres, au service du même but, qui sont plutôt infirmiers c'est et donc ça.
qui ont aussi dans leurs attributions de vérifier s'il reste des choses et de nettoyer. D'accord. Et donc là, c'est fait. Ils Super. ont, s'il restait quelque chose, ils l'ont enlevé. Ok, super. Parfait. Patricia? J'ai vu des énergies s'approcher, aucune forme, hein, c'est de l'énergie s'approcher de la partie divine de Stéphane et la prendre en charge, en fait. Donc, Ok, parfait. voilà. Mhm. Et ça me montre qu'effectivement, bon là j'ai l'émotion personnelle qui monte, mais quand ça me montre l'état de la partie divine de Stéphane avant et maintenant, Mhm. avant de 100% de ton énergie, il restait environ que 2%. Mhm. C'est-à-dire que c'était une partie divine qui effectivement allait se désintégrer. Oui. D'accord. Il était vraiment, Il était vraiment temps. temps. Ouais. Mais là, Alors, elle est en train de surcharger. Là, ça va être. Là, elle va péter le feu. Voilà. alors, ce que je voudrais bien, si ces êtres des différentes races qui sont là sont OK, je voudrais bien que la partie supérieure de Stéphane puisse les rejoindre en court instant, faire connaissance. Allez, je sais que ce sont des mots d'humain, mais vous allez comprendre. Les yeux dans les yeux avec sa part divine. Qu'elle puisse se faire un câlin énergétique, qu'elle puisse se dire, je te vois, on se voit, maintenant je suis là, et maintenant on va communiquer. On va vraiment commencer les choses sérieuses. On va commencer ensemble de belles choses. Et je voudrais qu'elle se fasse une étreinte énergétique, quelque chose qui va vraiment sceller le lien. Alors, ça les fait rigoler, hein. Je sais bien, mais pour moi c'est important. Alors, on s'est fait évacuer, mais alors. Po Vlan. La partie divine de Stéphane est restée de l'autre côté. Euh, Il y a quand même une reliance qui est en train de se faire, mais nous, on a été éjectés parce que on n'avait pas à rester là, en fait. Oui, mais ça c'est On a été accepté parce qu'on amenait la partie divine de Stéphane, OK. et après, rien à voir circuler. On a fait Oui, ce qu'on oui, avait à oui, faire, quoi. pas de souci. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place de l'autre côté. Donc, voilà. Je vérifie bien que c'est pas de la manipulation. OK. Denis, quelque chose? C'est la même chose. La porte s'est refermée pour moi. Et donc, on est sorti de cet espace où ça se faisait. Ah, c'est bon, c'est vraiment. OK. Il y a rien d'involutif. Non. D'accord. Ben, on va les remercier Ok. pour leur aide, évidemment, et on va laisser faire le travail. On va se déconnecter de ces races, de cette aide. On va refermer nos écrans Dracos, hein, c'est réglé. Cette partie-là, J'ai juste oui, un truc oui, de ces êtres qui ont réglé là. mhm. Euh, pour moi, ils nous ont envoyé un message ou sous forme d'un émissaire qui nous disait, Ah, super. qui nous remerciait d'avoir pris nos responsabilités Mhm. pour, pour la vie, pour le peuple. Oh, c'est super. Mhm. Je ressens toujours beaucoup d'émotions quand on arrive à communiquer avec ces êtres. Je trouve que c'est juste formidable. Ok. Ben, merci à eux, en tout cas, aussi. Vous pouvez refermer ces écrans-là. Mhm. On va revenir au centre, on va reprendre de belles vibrations, même si je pense qu'on est OK, mais en tout cas, on se repositionne. Alors maintenant, j'aimerais qu'on ouvre un écran. Il y a quelque chose d'assez récurrent chez Stéphane on vient de voir, hein. Tout ça s'explique évidemment par tout le travail qu'on vient de faire, mais qui était, et j'insiste à employer le passé, des crises d'angoisse inexplicables. Donc on comprend bien d'où ça vient, évidemment, ce n'est pas la question. Mais ces crises d'angoisse-là, elles sont entre autres, hein, pas que, mais elles sont souvent déclenchées en voiture.
Et j'aimerais qu'on puisse, à travers un écran, voir si dans une autre ligne de temps, la voiture a été un sujet une problématique. Pourquoi la voiture spécialement, pardon, est là comme déclencheur. Et j'ai l'impression que cette histoire n'avait rien à voir avec les Dracos, que c'est plutôt sur une autre ligne de temps, dans une autre incarnation. Je vous laisse regarder. Moi, j'ai été. Ce qu'on va avoir, c'est une voiture tirée par des chevaux, comme un carrosse. Mhm, C'est pas spécialement. Et je vois que c'est très secoué à l'intérieur. C'est comme si les chevaux étaient dingues, étaient fous. mhm. Et ouais, ça amène un accident. Et c'est comme si, ouais, il avait pas la possibilité là à l'intérieur. Il y a je le vois petit. Une autre vie de Stéphane et incapable de pouvoir avoir de prise sur les éléments. Il sait il sent que ça va pas aller. Il sent qu'il va à la mort, mais il le pressent en fait, il ne le sait pas. Il a aucun moyen de s'en sortir. Est-ce que ça le mène à la mort? Je vois pas de fin, ce truc. C'est plutôt beaucoup de fracas, des roues qui volent. Mhm. Ok, c'est super intéressant, Denis. J'aimerais qu'on puisse zoomer sur l'après-accident, parce que c'est assez important. Je voudrais savoir s'il y a une issue fatale et assez brutale, genre, pouf, il décède, c'est la fin, ou est-ce qu'il y a plutôt quelque chose de lent et d'agonisant? Je sais pas. Est-ce que tu peux essayer de zoomer sur la fin de cet accident et je vais aller voir Patricia. Ok. Alors, je m'étais connectée à cette scène, hein, euh, et ça m'a montré une roue qui retombait et un chariot avec plein de marchandises dedans, en fait, des gens assez pauvres. Ça me fait penser un peu à la petite maison dans la prairie. Euh, et avec une grosse caisse lourde, une roue, des choses qui lui tombent dessus et qui lui tombent dessus et qui l'écrasent. Et Mhm. voilà, c'est ce que je vois. Il est mort, étouffé, écrasé. Étouffé, écrasé. Et j'ai vu un système de répétition en fait. Mhm, C'est-à-dire qu'il y a ça, et puis derrière la mort, une réincarnation forcée immédiate. Avec, avec le. C'est pas la première fois qu'il s'incarne comme ça. mhm, Avec le passage difficile de la naissance qui est vécu alors que normalement on s'incarne juste après, juste au moment, juste après la naissance, mais une seconde après la sortie. Et lui, il a vécu le passage. À chaque fois, on lui fait vivre le passage. Il y a une volonté de le plaquer, de le contrôler, parce que il est tellement puissant qu'il faut absolument l'affaiblir au maximum, parce que franchement, c'est un super citron qu'on peut bien presser et qui mhm. se regonfle et qu'on presse et encore et encore et encore et encore. Et donc,
ce Ok. que je vois, c'est une répétition de ces incarnations forcées avec des expériences cette mort-là. C'est comme si la mort qu'il a vécue là leur a fait comprendre à eux que c'était intéressant à exploiter. C'était productif. Ouais. Je voudrais que tu zoomes, Patricia, euh, sur passé-présent. Tu as parlé au présent. Je voudrais qu'on s'assure euh, que ça a été pris en compte. C'est-à-dire que est-ce que ces lignes de temps-là ont bien été nettoyées avec tout le travail qu'on vient de faire en amont, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut aussi aller investir? Euh, tu as dit, tu as Ah, parlé au présent. Enfin, voilà, en fait, parce que je me suis mise dans l'action du moment. c'est ça, voilà. Ok, c'est bien. Ok, d'accord. Donc, en fait, comme tous ces gens-là sont maintenant neutralisés, ça ne peut pas se reproduire. Par contre, il y a la mémoire de son âme, et pour cause, c'est l'âme, voilà, qui porte ça. Ok, Il faudrait voir, on va s'en quand je occuper. regarde le corps de Stéphane, je vois il y a la portance de ces De la souffrance. traumatismes-là. Ouais, il y a ça, en plus de tout ce dont il a hérité, qu'il faudra aller nettoyer, mais il y a cette portance-là de son âme qui s'est imbriquée dans les cellules de son corps. D'accord. Est-ce que la peur de la mort vient de cette causalité, de ce point de causalité, de cet accident en charrette, en chariote, en charrette, je sais pas comment on dit, cette époque. Euh, il faut que je regarde, parce que Ok, je sais pas. je te Faut que je laisse regarde. observer. Denis? Oui, oui, tu m'as demandé si comment se faisait la. Oui, il meurt en fait. C'est quelque chose de similaire à ce que disait Patricia, où je le vois avec des os cassés, du sang et du bois. Le bois se mélange aux os, le bois du chariot, de cet engin. Il a le temps de se voir mourir, en fait. Et c'est comme D'accord. si c'était. Il y a ces phénomènes de répétition, en effet. Mhm. Et c'est comme si c'était intéressant aussi que il ait la conscience de sa mort pour les êtres involutifs qui, euh, D'accord. qui s'en servaient, quoi. D'accord. Et ça marchait bien, donc on va le refaire. Et en effet, Super. je perçois aussi c'est des traces, des marques comme des cicatrices, donc des souvenirs de ça, d'expérience qui a laissé des traces, mémoire. Ouais, je suis vraiment contente. Enfin, je suis contente. Papa, on a mis le doigt sur cette peur, non pas cette peur de la panique, Stéphane, mais ces crises d'angoisse qui étaient déclenchées dans un... Alors c'est très drôle hein, parce que le dernier poste, enfin j'ai cru comprendre que c'était le dernier poste, Stéphane travaillait dans l'automobile. Alors, mais c'est à mourir de... Enfin, c'est à C'est mourir vrai, de ça. rire, non, c'est pas marrant, mais on voit le côté vicieux des involutifs de l'avoir foutu dans cette fonction, de dire, bah allez, comme ça, on va aller Hmm. vraiment piquer ce bazar-là pour le faire souffrir, quoi. C'est vraiment dingue. Pendant que Patricia regarde ce qu'elle est en train de faire, Denis, bah non, on va le faire ensemble. Je vais voir Patricia et puis alors après, on va faire un travail ensemble. En fait, le plus gros traumatisme qui s'exprime maintenant, c'est sa conscience qui a hurlé pour avertir qu'il y allait y avoir destruction définitive. C'est vraiment ça qui provoque la plus... alors couplé avec la mémoire qui est installée en lui, mais le déclenchement de ces périodes de panique intense, Hmm. c'est la conscience qui hurle qu'on est en train de procéder à la destruction Ouais. intégrale D'accord. de ce qu'elle est pour récupérer la partie divine qui aurait été donc définitivement coupée. Voilà. Ok. Et en fait, il faut des expériences et ils n'arrivent pas à leur fin. C'est-à-dire qu'ils voudraient récupérer la partie divine pour arriver à avoir un distributeur d'énergie. Ok. Mais ça ne marche pas. Ok. Alors, je voudrais préciser pour Stéphane, je préférerais qu'on parle au passé, voire même au passé antérieur. C'est- conjugue-le comme tu veux, mais ils essayaient de récupérer. euh,
cette partie. Ok, on va se repositionner tous les trois, et même avec Stéphane, hein, maintenant qu'il est dans sa lumière, on va remonter en fréquence, prendre une belle couleur, et on va demander à la partie supérieure ou éthérique de Stéphane, comme vous voulez, de s'adresser à son cerveau reptilien. C'est le cerveau qui est là de façon archaïque pour nous protéger du danger. Et la partie supérieure de Stéphane va parler à son cerveau reptilien. Il va la rassurer, il va lui expliquer que tout cela concerne une mémoire obsolète, un point de causalité qui n'existe plus, qui n'a plus d'utilité. Stéphane va lui expliquer qu'il va reprendre un contrôle total de sa vie et de ses émotions à l'aide de son cortex préfrontal. Il va le remercier pour cet état de vigilance que le cerveau reptilien a eu jusqu'à présent, mais que dorénavant, le cerveau reptilien va reprendre un état de vigilance normal, apaisé. Toute réaction quotidienne de la vie de tous les jours va entièrement être gérée par le cortex préfrontal. Il va lui expliquer qu'il lui laisse la fonction, évidemment première, de cerveau reptilien. En cas de réel danger, dans cette incarnation, sur cette ligne de temps, car il est là pour ça, il le remercie d'ailleurs d'être là pour ça. Et voilà, on les laisse discuter entre eux. Je vous laisse observer comment se passe cette discussion. Il y a comme une fonte du c'est comme si le moi supérieur de Stéphane se fondait dans, dans Stéphane, dans le personnage Stéphane, comme pour mieux gérer ce qui se passe dans Oui, sa parce qu'on vie. demande à une partie éthérée de discuter avec une partie physique. Ouais. Donc il est Donc obligé il y de a se un pont fondre. à travers. Oui, Ouais, il se fond pour. Je vois qu'il y a une partie de lui qui arrive à s'imprimer dedans, se fondre dedans pour mieux, pour mieux gérer. Pour mieux gérer. d'accord. Moi, je perçois euh, je dirais quelque chose de similaire dans notre œil. C'est comme un accord, mais un accord de musique entre les deux cerveaux. Mhm, La partie reptilienne fait confiance à la partie préfrontale, ou le cerveau. c'est ça. Et elle peut lâcher prise. Et au lieu d'agir chacune dans la panique séparément, là, il y a un accord entre elles deux qui se fait. Et, et la partie reptilienne accepte de se mettre dans les mains de la partie du cerveau frontal. D'accord. Super. Magnifique. Donc ça, c'est réglé. Il y a beaucoup de paix aussi. Stéphane, pour moi, exprime quelque chose, une force, je veux dire une force pacifique. Quelque chose de... C'est pas spécialement bien ancré,
C'est bien habité. Je vois un corps qui, qui, euh, qui vibre à l'intérieur et ouais, qui est vivant, euh, ouais, très vivant, qui est prêt à agir dans le monde avec, avec cette paix et une curiosité aussi, une envie de, se- d'y aller, Mhm. un, un goût, mais voilà, quelque chose de très, je dirais, très propre, très sain. J'arrive, Patricia, mais en tout cas, ça se voit sur le visage du Stéphane physique par rapport au début de la session. Ça se voit presque même dans la couleur de la peau. Enfin, je trouve que ça se voit vraiment. Donc, oui, Patricia? Alors, depuis un certain temps, depuis le début de cette séance, depuis un certain temps, je voyais un petit garçon de 5 ans Mhm. qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait, qui était vraiment très très mal. Et donc, c'était une mémoire. Et c'est curieux, c'est que avec ce travail, avec le cerveau reptilien, c'est comme si cette mémoire était en train de se dissoudre. D'accord, La nécessité d'expression de ce souvenir-là devient obsolète quelque part. Et je vois cette mémoire qui se dissout. Voilà. d'accord. Est-ce que ça avait un rapport avec cet accident de chariot? Parce que Denis avait parlé d'un petit garçon, Non, non, ça, d'une autre expérience. c'est cette vie-là. Ah, d'accord, c'est Stéphanie ici dans cette vie. Oui, euh, oui. C'est une mémoire qu'il stockait, entre guillemets, dans sa corporalité mhm. et qui est en train de se dissoudre. Elle est en train de se dissoudre. Il n'est plus nécessaire qu'elle s'exprime, en fait. Voilà. D'accord. Comme s'il y avait eu une compréhension quelque part, Mhm. peut-être de toutes ces manipulations et de ces jeux d'acteurs, mais en tout cas, il n'y a plus de nécessité qu'elle s'exprime maintenant, a priori. Voilà. Et donc, elle se dissout. Parfait. Ok. Alors, je voudrais maintenant on demande à la partie supérieure de Stéphane d'aller dans son corps physique. On peut l'aider au besoin pour aller déloger dans les cellules et dans l'ADN les mémoires de cet accident de voiture qui est obsolète. Enfin, les mémoires qui sont obsolètes, pardon. Il va aller déloger dans chaque cellule et profondément dans son ADN toutes ces mémoires obsolètes. Alors il peut ouvrir un vortex, s'en débarrasser pour nettoyer chaque cellule, chaque brin d'ADN et il va réinformer son ARN avec un code originel source, quelque chose de pur, quelque chose de lumineux, une information originelle de la source, pardon. Cet ARN va pouvoir alimenter en continu son ADN pour un effacement total des mémoires en cause ici, dans cette histoire. Il n'y aura plus aucun souvenir lié à cette ligne de temps passée. Et on peut évoquer aussi l'existence de tels traumatismes sur d'autres plans, parce que ça a été largement Oui, utilisé. pardon, ok, merci Patricia. Donc, dans toutes les lignes de temps et sur tous les plans, connus ou inconnus. Son ADN est maintenant original, comme à la sortie de la source, pur, totalement pur, cristallin.
Il va également, en accord avec sa partie divine, activer les brins d'ADN nécessaires pour son évolution personnelle de façon parfaite afin de pouvoir continuer son expérience dans les conditions qu'il était prévues par la source. Travail en cours. Ok. Denis, tu veux déposer des choses? Non, il y a une grande capacité à faire ce nettoyage et il est en train de le faire. Ouais. Parfait. Ok. Alors, je voudrais savoir si dans cette session, il est nécessaire de convoquer l'arbre généalogique. Oui. Oui, parce que euh, ce que je vois de son arbre généalogique, c'est qu'il a été trafiqué. D'accord. Ben, je vais vous laisser fermer vos écrans actuels. On va se recentrer, on va reprendre de belles fréquences. Et on ouvre un nouvel écran. On convoque l'arbre généalogique, le pan féminin, le pan masculin, le pan maternel, le pan paternel. Et je vous laisse dans un premier temps observer les dysfonctionnements, les déséquilibres. Ouais, moi, je voulais dire que moi, je confirme que le côté frelaté, manipulé, c'est comme s'il y avait eu une interaction on avait chipoté à son arbre généalogique, quoi. D'accord? Et comme si on avait, c'est-à-dire que le travail qu'on vient de faire en amont a déjà commencé à modifier cette perspective. Qu'est-ce que ça a changé maintenant qu'on a travaillé dessus depuis ce matin? Ouais, c'est plus que ça a plus ça a plus d'effet, ça a plus le même effet. C'était quelque chose qui faisait partie de la panoplie Oui, des outils pour le mettre à terre, d'accord. et que là, ça devient une espèce ouais, de truc, de subterfuge Mhm. inutile. D'accord. Il y a des séquelles à ça. Comment se trouvent tous ces hommes et toutes ces femmes? Est-ce qu'ils sont complètement décontenancés? Est-ce qu'il faut leur parler, les rassurer, s'en occuper? Je te laisse regarder, Patricia. Euh, Moi, ce que je vois, c'est que ça a comme déconnecté certaines informations, le travail qui a été fait, certaines informations véhiculées par cet arbre généalogique dans lequel on a injecté des mémoires qui n'appartiennent pas du tout au réel arbre généalogique de Stéphane dans cette incarnation-là. Donc, ce sont des mémoires, comment dire, c'est comme si tu avais une information creuse. Je ne sais pas comment dire autrement. Mhm. Oui, Il n'y a pas de, il y a pas il de y a des bulles, mais il n'y conscience. a plus rien dedans, quoi. Ouais, il y a pas de conscience. Il y a juste quelque chose qui meuble, qui est fabriqué entre guillemets, manipulé pour générer des comportements. Comment dire, compulsifs, des comportements assujettissants, on peut dire, hein, de façon Mhm. plus générale, répétitifs, non contrôlés, non contrôlables. Mhm. C'était l'objectif, mais alors ça a été comme euh, arrêté par, par, par tout ce qui vient de se passer. Mhm. Et donc on a un arbre généalogique qui est plein de poubelles. En fait, il faut vraiment tout nettoyer Ah bah oui, ok, pour retrouver le vrai arbre généalogique de cette incarnation-là de Stéphane. Voilà. Et d'accord, après, effectivement, on pourra, dans ce cas-là, s'adresser à ceux qui sont là c'est ça. voilà.
Bah, je te laisse faire ça alors, Patricia, avec la partie supérieure de Stéphane. Tu vas lui demander ben, d'aller ôter, enlever chaque poubelle, chaque bulle vide, chaque boîte vide, chaque leurre vide, pendant que je vais aller voir Denis. Je te laisse faire ça avec lui. Denis? Moi, ce que j'avais, c'est que c'est comme si dans l'arbre généalogique, toutes les personnes alors vibraient avant, je les vois vibrer, et que là, le travail qui a été fait, c'est comme si elles retombaient dans un petit creuset à leur place, en fait. Mais c'est comme si après avoir eu l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, hum, induite par l'extérieur, là, elles retrouvaient leur place. Mais elles sont perturbées par ça. Donc il y a tout l'arbre qui est un peu chahuté. Je vois des micro-mouvements, tu vois, de chaque, Mhm, si chaque être était une feuille dans l'arbre de chaque feuille. mhm, Et que là, ça reprend sa place. mhm, C'est en train de reprendre sa place. Mais il y a comme une espèce de, euh, d'incompréhension, de, de moment de stupéfaction, quoi. d'accord. Ok. Ok. Alors, on va demander à la partie supérieure de Stéphane, Denis, d'ouvrir un écran géant d'ailleurs, pour toute tous Mhm. ses ascendants. À travers cet écran, il va pouvoir projeter toutes les informations, toutes les conditions d'incarnation, tout ce théâtre absurde, tout ce dont ils ont été victimes. Ils vont pouvoir s'apercevoir de la supercherie et comprendre que maintenant, tous les masques sont tombés, tous les costumes sont enlevés, ils vont pouvoir enfin être eux, c'est-à-dire étincelle de la source divine, hein. Et alors, je te laisse observer ça pendant que je vais voir Patricia. Alors c'est drôle les images que Denis utilise parce que j'avais les mêmes. J'avais l'impression que l'arbre généalogique s'était transformé. Vous savez, cet arbre qui s'appelle le tremble, avec ses feuilles qui bougent Mhm. au moindre, à la moindre petite brise. Et c'était exactement ce que je voyais. Et puis j'ai vu, j'ai vu arriver Stéphane avec un souffleur, un souffleur de feuilles, vous savez. Et tout ce qui était obsolète, tout ce qui n'appartenait pas dans la réalité de cette Mhm, incarnation-là mhm, a été comme des feuilles mortes, complètement évacuées, parce que c'était des choses vides qui n'étaient qu'apparence pour un contrôle, voilà. Et donc il a évacué et il restait ces feuilles qui tremblaient comme ça mhm, et qui se sont mis à qui sont en train de briller en fait à travers les informations qu'elles reçoivent et qui leur permettent de se sentir juste là où elles sont. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, elles ont commencé à exprimer la mémoire qu'elles sont. mhm. Et voilà, il y a une posture qui se met là, qui s'intègre avec la biologie de Stéphane et qui s'est pacifiée, en fait, vraiment, qui s'est pacifiée. Et voilà, voilà où j'en suis de ce que j'observe. Ok. Euh, Ah, je suis embêtée. c'est pas grave. Voilà. Je l'ai arrêté, je sais pas comment, mais ça s'est arrêté. C'est pas grave. Patricia, je voudrais que... bon, il arrive des fois qu'on envoie une bulle informative à certains proches. Ici, en l'occurrence, j'en avais discuté avec Stéphane. Il était question à la fin de la session d'envoyer des bulles informatives à ses parents avec qui il a discuté et qui étaient tout à fait OK pour cela. On ne peut pas aller plus loin que des simples bulles informatives, évidemment. Mais étant donné qu'on fait un travail sur l'arbre, ils sont forcément concernés. Il était question également qu'on fasse une bulle informative à son fils. Pareil, hein. Comme il est sur l'arbre dans les descendants, il va en être informé, mais je voudrais qu'on s'en assure et que on fasse tout de même ces bulles informatives. Donc, est-ce que Stéphane peut formuler des choses avec les mots justes
de façon individuelle, que ce soit pour sa maman, des mots justes qui sont peut-être différents pour son papa, et des mots justes qui seront certainement encore d'autres mots pour son fils, pour les avertir de cette supercherie et de voir ben, que ça fasse évidemment ce petit bout de chemin. Nous, on va nettoyer l'arbre de toute façon. On va s'en occuper dans quelques minutes avec de belles déflagrations. Euh, je te laisse déjà formuler les bulles, mais ce ne sera pas la seule action que l'on va faire. Je vais aller voir Denis. Donc moi, je suis au cinéma avec toute la famille, tout l'arbre là qui est le public et qui regarde l'écran et qui comprend les choses, qui est informé en tout cas des choses. Et c'est marrant parce que je vois qu'entre il y a l'arbre, c'est comme si l'arbre hum, quittait ce traumatisme, se réveillait et, euh, et que l'énergie, la sève recoulait dans les branches de l'arbre. Et ça se montre par exemple où je vois que ça se fait par des personnes qui se parlent entre elles. Ça se fait par un regard aussi, hein, de compréhension. Je vois de la grand-mère maternelle vis-à-vis de la maman de Stéphane. Il y a juste un regard. Je vois une main aussi qui se pose d'un grand-père sur son petit-fils, sur l'épaule de son petit-fils. Ça se reconnecte. Mhm. Et donc, ça s'auto-reconnecte, ça s'auto-nettoie. Il y a des parties qui sont plus sombres, moins accessibles, mais qui profitent quand même aussi de cette énergie et du spectacle, je dirais, de l'information. D'accord. Mais chacun fait en fonction et chacun reprend à une action, tu vois, Mhm. se réveille d'un long sommeil. D'accord. Alors ici, c'est un peu particulier. J'ai une question à poser à ces êtres qui nous ont aidés tout à l'heure. Euh, En tout respect, évidemment, hein, si je peux me permettre de poser cette question, est-ce que la dénonciation qui a eu lieu tout à l'heure euh, concerne ou impacte tout l'arbre ou pas? Est-ce qu'il y a une autre action à faire? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que tu peux voir ça, Denis? Attends, si on a le droit ou pas le droit de quoi? Bah de demander, ben, on a libéré Stéphane, sa partie divine, sa partie supérieure, etc., des involutifs, hein, des dracos, de tout ce qu'on a mis sous cloche, il y a eu dénonciation. Et donc ici, je voudrais savoir si, comment expliquer, si cette dénonciation va avoir un impact sur tous les plans, aussi bien karmiques, dans les lignes de temps, mais que transgénérationnel, donc plutôt vertical, euh, chez ses ascendants. Euh, tu comprends ma question? Oui, je comprends. Ouais, je peux te dire que ça impacte tout, euh, mais que c'est un autre niveau. C'est comme si la météo impactait quelqu'un, tu vois, un endroit et quelqu'un qui est à 5 km, c'est la même météo. Ça a un D'accord. impact un impact universel. Ça a un impact sur tout le monde connu et C'est ça, inconnu. d'accord. Et ça peut avoir une influence sur l'arbre généalogique, mais eux ne travaillent pas à ce niveau-là, quoi. Oui, d'accord. C'est parce que comme Patricia est en train, avec la partie supérieure de Stéphane, de formuler des bulles informatives, je sais d'ores et déjà que ses parents sont interférés. Et donc, c'était dans l'idée, imaginons qu'ils sont dans le même pétrole qui était Stéphane tout à l'heure. Bah, les bulles d'information, quand souffler dans une trompette carrée, je veux dire, Mhm. ça n'ira pas, à destination. Patricia? Oui, les bulles informatives ont été envoyées. J'ai vu Stéphane parler et remplir ses bulles sur fond d'amour, vraiment, Mhm. sur fond d'amour. Celle qui était destinée à son fils était plus grande, il y avait plus de choses mises dedans, peut-être plus Oui, d'amour encore. Euh, et elles sont parties et elles sont en train de s'intégrer dans ses parents et dans son fils, voilà, à l'heure actuelle.
J'en ai vu une quatrième qui est partie en direction de la maman de son fils, Hmm, peut-être bien. pour apaiser quelque part le puissant fond de cette femme qui en manque d'amour de façon inconsciente, hein. Je ne veux pas analyser plus loin, mais je vois qu'elle a un puissant fond. C'est-à-dire que tout amour qui rentre en elle s'en va, ne reste pas. Elle peut pas. C'est comme Oui. si le puits était percé. Et De toute voilà. façon, elle est interférée aussi, hein, donc. Oui, 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 mais Mhm. j'ai vu les. Oui, ça c'est évident, mais en plus elle est. Bon, je ne vais pas entrer dans la nature de ce qu'elle est, mais voilà. Donc il a quand même eu cette générosité d'envoyer cette bulle informative qui, elle s'est ancrée. Au lieu de passer directement comme dans un tuyau, elle s'est ancrée Mhm. au niveau de son cœur. Donc peut-être que ça va modifier certaines choses. Voilà. Ok. Quoi qu'il en soit, les bulles sont parties, ils sont en cours d'intégration. Ok. Denis, quelque chose à ajouter? Non, à part que je vois, oui, je vois que Stéphane n'est plus dépendant de tout ça, n'est plus dépendant de cette trame existante, en fait, Mhm. cette ancienne trame, qu'il a en plus, à la fois cette trame, elle se modifie, elle s'assainit, et lui, il a aussi gagné énormément en autonomie et en capacité à vivre ce qu'il désire vivre avec ou sans l'intervention extérieure, quelle que soit la météo extérieure. Mhm. Donc Super. ce qu'il fait là, c'est pas spécialement pour aller mieux, ce n'est pas pour que lui aille mieux si son environnement va mieux, c'est un cadeau qu'il fait à son environnement. Ça vient du cœur, en effet. Ok, super. 5 semaines. Ok, merci. Ok. Euh, bah, écoutez, on a bien fait le tour. Là, je me tourne vers Stéphane pour voir s'il a quelque chose, une question de dernière minute ou quelque chose. Non, je n'ai pas de questions, mais je vous remercie beaucoup. Oh, c'est gentil. Ben, merci à vous, hein, pour votre confiance. C'est super. Euh, Est-ce qu'on peut, avant de terminer, euh, montrer un aperçu à la partie supérieure, enfin à toutes les parties de Stéphane, de la ligne de temps sur laquelle il vient de sauter à l'issue de cette session et lui montrer à quoi cette ligne ressemble si on continue les rails de chemin de fer. Euh, qu'est-ce qu'il y a au bout? À quoi ça ressemble? Euh, voilà, c'est juste, c'est pas très important, mais c'est juste pour lui donner un avant-goût. Oui, Patricia? Je veux juste noter que Stéphane m'apparaît là déséquilibré et il tremble sur place, comme s'il était en train de se réajuster et donc il se sent déséquilibré. Voilà. Je ne sais pas ce qui pourrait l'aider à être dans sa posture véritable. Peut-être qu'il est simplement en transition, mais je voulais déposer ça là. Voilà. D'accord, ok. J'ai pas d'idée. Hmm, Comme si c'était un état transitoire par rapport à tout ce qui vient d'être effectué. Mhm. ouais, ok. Ben, moi, je pense que justement, avoir un aperçu sur cette ligne de temps sur laquelle. Donc, il faut imaginer, hein, il y a toutes ces cordes qui représentent des lignes de temps, des potentialités, des futurs possibles, c'est des statistiques. Et on se trouve sur une ligne à un moment. Un moment, tout le monde dit un moment T, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un moment M. On est sur une ligne de temps. C'est pour ça que je voudrais montrer euh, la ligne de temps que Stéphane vient d'emprunter grâce à cette session grâce à lui, grâce au travail que sa partie supérieure et sa partie divine viennent de faire, et avancer un petit peu sur les rails de cette ligne de temps pour lui montrer, oui, Patricia? Je suis désolée d'intervenir. En fait, c'est la stabilité retrouvée qui lui permettra de s'engager sur la ligne de temps
coïncidant à son nouvel état vibratoire. Euh, Par contre, ce que je Ok. vois devant lui immédiatement, c'est qu'il est tout blanc lumineux. Mhm. Et par conséquent, les possibilités de ligne de temps qui se présentent à lui le sont toutes aussi. Donc, quand il aura fini de se stabiliser, il pourra choisir une de ces lignes de temps, mais lumineuse, d'une blancheur lumineuse. Vraiment, ça n'a plus rien à voir avec le chemin tortueux qu'il a emprunté Mhm. jusqu'ici. Ok. Donc, mais par contre, je ne vois pas le contenu, donc c'est peut-être que lui, il va nous le montrer, enfin, en tout cas sa partie supérieure. Mais le problème, c'est que ça bouge comme Ok. ça Eh bien, tremble. Voilà. d'accord. Ok. Alors, à Stéphane, on va lui ouvrir un écran et on va lui remontrer sa puissance quand il a rendu les tracos ridicules, tout petits. Il peut revoir cette puissance qu'il a et lui montrer qu'il ne va pas être déstabilisé par rien, alors qu'en fait, il était hyper fort pour affronter quelque chose d'impressionnant. Est-ce qu'il peut juste prendre conscience de ça? Et alors, on va voir si ses jambes et son être et tout se stabilise. C'est peut-être aussi le peur du vide, comment les artistes ont peur de la page blanche. Ben, maintenant qu'il n'y a plus rien, c'est peut-être vertigineux. Non, c'est juste un réajustement hein, que je perçois là. D'accord. C'est que ça a tellement chamboulé tout. Euh, c'est vraiment un gros branle-bas de combat, entre guillemets. L'expression n'est pas bonne, mais vraiment, ça a Mhm, tellement chamboulé plein de choses, les compréhensions, que son taux énergétique est en train de Mhm. changer. Alors, il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de peur. C'est juste ouais, ouais. une période de transition où il doit se réajuster pour se réaligner à cette nouvelle, à ce nouveau taux fréquentiel qu'il exprime maintenant et qui, en fait, il est en train de se relier à son identité, à sa vibration, à ce vous savez, comme on a une empreinte digitale, eh bien, notre, notre essence. C'est son essence, je Voilà. dis. Et donc, il est en train de se reconnecter à ça et entre le taux vibratoire qui lui a été imprimé pour le maintenir en basse fréquence et ce qu'il est réellement, il y a un tel pont Mhm, énorme, il y a une telle hauteur qu'il y a une période de réadaptation voilà, pour se retrouver finalement dans son identité à lui vibratoire. Et donc, mhm. du coup, c'est pour ça que je vois trembler. Il n'y a pas de peur du tout, il y a juste une période d'adaptation de son Oui, énergie oui, voilà, à ça. oui, c'est normal. Denis, tu veux Même, ajouter quelque chose? oui, donc cette période, c'est comme, oui, il change de fréquence et donc il arrive à ça, il retrouve sa fréquence et ça, c'est, il a rien à faire, euh, juste se laisser faire, mais par lui-même. Donc avec le mental, il n'a rien à faire. Par contre, ce serait intéressant qu'il puisse laisser la place à ce que ces réajustements prennent leur place. Et je le vois marcher, je le vois marcher en montagne. C'est plutôt prendre, s- euh, se Centré? laisser, se laisser assez de temps pour lui. Mhm. Ne pas, tu vois, ce serait contre-productif que d'aller travailler tout de suite ou d'avoir des activités vers l'extérieur. C'est plutôt laisser l'activité intérieure se faire. Mhm. Euh, se- c'est plutôt se laisser faire en ayant une activité introspective. Mais c'est plutôt activité, c'est pas, je le vois pas méditer. Je le vois vivre en fait. Je le vois marcher en Oui, montagne. commencer sa vie de 3D, quoi. Sa vie Euh, ancrée. simplement être là, Mhm. euh, arrêter, laisser le mental en jachère. Juste le laisser s'occuper de quelque chose de simple. Genre, je fais une randonnée et je dois juste m'occuper de là où je vais arriver, quoi. Mhm. Et, quand tu disais les lignes du temps, j'avais la page blanche qui arrivait. Et c'était une page blanche qui était à la fois la page blanche de tout est possible. J'avais pas Mhm. de Ça direction rejoint à spécifique. Patricia. OK. Ouais. Et de quelque chose de
Il y avait le soleil devant. Donc c'est la liberté créatrice qui est là. Et en fait, ça Mhm, revient à ce que je disais tout à l'heure, juste avant, que cette liberté créatrice, c'est comme une fleur qui peut pousser, mais il faut la laisser pousser. Donc, il ne faut mhm. pas trop de mouvement de la terre, de vent, de froid, de changement, etc. Donc, d'éléments extérieurs. Donc, l'importance qu'il se consacre suffisamment de temps à lui-même pendant Mhm. la période qui arrive. Alors, certains ici nous sur Terre, alors ça voudra peut-être rien dire dans les terres, hein, j'en conviens, mais on parle, euh, on parle de famille d'âmes sur les 5 ou 6 qui existent. Si vous deviez euh, éclairer Stéphane sur sa famille d'âmes, est-ce que, il serait plutôt dans une famille de bâtisseurs, de visionnaires, de passeurs d'âmes, de guides? Il y en a encore peut-être une ou deux que j'oublie, mais je ne les ai plus en tête comme ça. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir ce type d'infos? Moi, ce qui a résonné, c'est guide. D'accord. Ça match avec une conversation que j'ai eue avec Stéphane tout à l'heure. Patricia, Euh, tu es peut-être teintée d'une info que tu connais. oui, et j'ai peur d'activer son mental si je réponds. D'accord. Je préfère m'abstenir Ok, plutôt mais c'était que... juste pour, voilà, j'avais quand même envie qu'on confirme. C'est une information que Stéphane a eue d'une amie. Et voilà quoi. Et c'est très bien que ça soit sorti de la bouche de Denis, comme ça c'est neutre de... Je peux, enfin, Oui? ces guides, c'est comme ça revient à mon guide de haute montagne ou de moyenne montagne. C'est guide sur le chemin, c'est guide en mouvement, euh, et c'est aussi guide en ayant comme comment on appelle ça, comme background, d'où il vient, ce qu'il a vécu avant. Donc c'est comme une assise ou une fondation qui va lui permettre d'orienter sa guidance de manière beaucoup plus euh, Comment sûre. connaissance de cause, quoi. Comment... Ouais, mais sans que ce soit mentalisé. Mhm. Il va s'appuyer dessus pour pouvoir diriger son, enfin, je- la direction qu'il propose, les directions qu'il propose en tant que guide. Ah, super. Ok, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est super. Euh, S'il n'y a plus rien d'une de ces parties, ben, on va tout doucement revenir. C'est ok pour vous? Je regarde Stéphane. Mhm. Pour moi, c'est tout en douceur. Là, maintenant, il va sortir de Oui, cette expérience et c'est vraiment tout en douceur. oui, je suis ok. Je suis ok. Je n'ai Ok, rien à super. ajouter. Ok, ok, super. Ben, je vous invite tous les deux à refermer vos écrans. Hello, hello. Comment ça va? Ça va, Denis? Bien, Ça va bien? super. Tu m'entends? Ouais. Ça va, Patricia? Oui, ça va bien, merci. Super. Et Et- Stéphane, comment ça va? Ah, je t'entends pas. Ah, pourtant le micro était... Très bien. Ah, Ah, voilà. voilà, Très, très super. bien. J'ai tout mis tout en place. Ok. Ah, bah t'es tout lumineux, dis donc. On a Ah allumé oui? la lumière à l'intérieur, t'es fou. Ah bah c'est top. Je suis contente. C'était une belle session. Ouais, merci beaucoup, vraiment. C'était une belle libération. C'est génial. Tu te sens comment?
Je verrai. Hmm. Non, il y a réellement une plénitude qui s'installe. Alors après, je suis fatigué, mais Euh, c'est agréable. Euh, je sens que je me dirige vers quelque chose que je ne connais pas. Ah, on on t'entend pas t'entend pas bien, bien. on t'entend pas bien. Je sens que je me dirige vers quelque chose que je ne connais pas du tout. Mhm. Ah, chouette. Cette, Ouais. cette espèce de détente. Ouais, bah, c'est vraiment Hmm. super. C'est prends bien le temps. Je me permets de te tutoyer, hein, mais Ouais. prends bien le temps pour toi, comme Denis l'a expliqué. Euh, bois beaucoup d'eau, c'est super Oui, important. Patricia a évoqué 5 semaines de métabolisation. Donc, je ne sais pas, comme tu as déjà fait une session client auparavant, peut-être que tu sais ce que c'est, hein. Mhm. C'est vraiment le temps. Bah, dans l'énergétique, tout est instantané, mais dans la matérialité, comme il y a une différence de densité et de dimension entre les deux, bah, il faut le temps que ça vienne s'installer, je vais dire, dans ton quotidien. Voilà. Pas de soins, pas d'autres soins énergétiques de préférence. Enfin, même pas de préférence, pas de soins énergétiques pendant ces 5 semaines-là, vraiment que tu restes au calme parce que bon, c'est quand même éprouvant. Euh, donc voilà, c'est super, je suis contente. Et ça s'est vraiment bien passé. Denis, enfin tous les deux, hein, vous avez eu des super perceptions, comme d'habitude, j'ai envie de dire. merci Denis, c'était super. J'ai Oui, adoré écouter les pâtés. Mhm. Franchement, Ah chouette. oui, moi aussi. C'était un fameux voyage, hein, fameuse Mm, expérience, hein. mm. Moi, ça m'a remué, hein. Il y a eu des moments d'émotion, hein, Ouais, quand Patricia en a parlé. Oh là là, quand elle a, à la fois, il y a aussi un lien avec maintenant, mais euh, quand la particule divine était prise en main et que Patricia disait qu'il n'y restait que 2%, moi, je voyais l'énergie de Marie, tu vois, qui récupère son fils en descendant de la croix, quoi. Et il y a une émotion là qui revient encore maintenant. ouais, oui, maintenant que tu en parles. ouais, C'était ouais, fou. ouais, ouais. Et tu l'as pas dit au moment même hein, que tu étais touché comme ça. Ah non, non, mais et j'avais envie de te dire maintenant, Stéphane, que en effet, c'est important. C'est vraiment important parce qu'il y a cet écho entre l'état de cette particule divine et toi maintenant. Mhm. Et comme il y a une reliance maintenant, que tu prennes vraiment du temps pour toi comme doit prendre du temps pour elle, tu vois, et comme d'autres êtres doivent l'entourer. Là, c'est important que tu t'entoures de toi pour l'instant, quoi. Tout le temps qui est nécessaire. Ben, super. Bravo à tous les trois. Enfin, à tous Merci, les merci à vous quatre. Je trois. À tous les cas, mais oui, attends, Tu si tu parles. n'étais pas là pour guider, voilà, on serait encore en train de chercher. On a T'as un besoin. bâton de Ah guide ouais, derrière toi c'est d'ailleurs. ça. C'est le socle. Tu es le Ouais, socle de chaque session et exploration qu'on fait, bien sûr. ouais. C'est gentil, c'est Ah, gentil. non, non, c'est vrai. C'est vrai. Pas gentil, c'est un constat. C'est vrai. Stéphane, je reprends contact avec toi d'ici quelques semaines, donc les 5 semaines. Il faut pas hésiter à me faire un message parce que moi, avec les sessions clients que j'ai, j'ai un agenda. Je devrais faire ça, un agenda de sessions fixées et un agenda de métabolisation parce que moi, j'aime bien de se refaire une visio. En fait, quand tout ça est un petit peu passé, digéré, etc. Moi, j'aime bien de refaire une visio, voir comment tu vas, ça s'est passé toutes ces semaines, etc., comment tu te sens. Et alors aussi, ben, c'est là que je donne le fichier vidéo, quoi. Donc, je vais monter cette session. Tu auras le fichier, ben, comme tu as eu déjà une session que tu as déjà faite avant. Et, euh, et donc, voilà, on reprend contact.